Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche de l'émission évangélique sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous les abonnés. Soyez bénis, vous qui hésitez de s'abonner. Je sais que vous visualisez, mais vous hésitez. Abonnez-vous. Et si vous trouvez que c'est édifiant, j'insiste beaucoup sur le mot édifier quelqu'un. Édifier signifie construire, aider quelqu'un. Si vous trouvez que c'est édifiant, partagez. Partagez, partagez, partagez. Que les personnes à qui vous partagez, demandez-leur aussi de partager. Ainsi, l'évangile va toucher les extrémités de la terre. Soyez bénis. Je bénis les hommes de Dieu, les prophètes. Vous qui avez des dons de l'esprit, vous qui parlez de la part de Dieu, vous qui faites l'honneur de notre Seigneur, soyez bénis. Chers pasteurs, soyez bénis. Les apôtres, les bishops, les sentinelles, quelle que soit l'appellation, il y en a de trop. Soyez bénis. L'essentiel, ce n'est pas le nom que vous portez ou le titre. Ce qui est essentiel, c'est travailler correctement dans les champs de l'Éternel. Je reviens avec la deuxième partie sur le message que j'ai donné dans la vidéo précédente. J'ai parlé de la prophétie, déclaration prophétique et les souhaits du prophète. Je voudrais dire si, avant de donner le texte, est-ce que quelque chose que Dieu a dit ne peut pas arriver? Dieu a parlé, pourquoi ça n'arrive pas? Non. Si quelqu'un a dit que Dieu a dit que cela n'est pas arrivé, c'est que ce n'est pas Dieu qui avait dit. Mettez en tête, quand Dieu parle, ça doit arriver. Et si Dieu change, il dit voilà ce que Dieu dit n'arrivera pas, il envoie un autre message pour dire que ce qu'il a dit ne va pas arriver. Dieu ne peut pas laisser les gens dans la confusion. Ok? Mettez ça en tête. Donc la prophétie, ce n'est pas le langage des hommes, c'est le langage de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui parle, mais il utilise la bouche de quelqu'un. Seulement d'un serviteur, non. Dieu peut utiliser même un homme ordinaire. Dieu parle. Dieu peut parler. Tout ce que vous voyez là, c'est pour Dieu. Il peut utiliser qui il veut. Mais dans la Bible, il y a des sacrificateurs dans la maison de Dieu qu'on appelle des prophètes que nous devons respecter parce que le ministère qu'ils ont vient de Dieu. Deuxième chose que je vais commencer aujourd'hui, la déclaration prophétique. J'avais déjà commencé avec ça. Elle tient compte de l'atmosphère spirituelle. Je suis en train de travailler et dans cette ambiance-là, je suis en train de prier. Je sens une inspiration de dire quelque chose. Quand je le dis, la Bible dit que l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs. Dieu m'accompagne dans l'accomplissement de ce que j'ai déclaré. Il y a beaucoup de choses que les hommes de Dieu ont dit. Ce n'était pas des prophéties, mais c'était des déclarations prophétiques. Ils ont le mandat. Il a dit en tant que serviteur de Dieu. Il engage. Parce que nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Hein? Nous sommes des co-ouvriers. Parfois, l'Éternel Dieu, pour donner le poids au travail que j'ai fait, il doit, bien aimé dans le Seigneur, m'accompagner avec certaines choses, certains signes, pour que les gens témoignent réellement que je suis un serviteur de Dieu. Donc la déclaration prophétique, c'est la déclaration de l'homme de Dieu, du prophète et du serviteur. Hein? Il déclare, il engage Dieu dans sa déclaration là. Par exemple, l'année prochaine, le même mois, la même année, dans cet enfant, dans cette maison, il y aura un enfant. Le prophète a déclaré, Dieu ne lui a pas dit de déclarer ça, mais comme il engage Dieu dans son travail, il fait une déclaration qu'on appelle déclaration prophétique, qui n'est pas la prophétie, ce n'est qu'une déclaration prophétique. Maintenant, celui qui déclare, celui qui fait des déclarations prophétiques, il doit maintenant commencer à prier pour des choses qu'il a déclarées, pour que ces choses-là portent corps. Vous ne pouvez pas mettre la semence dans la terre et refuser d'arroser cette semence. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 22. Je lis la parole de Jésus. Quand est-ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ce que le prophète a dit, si ça n'arrive pas,
ça signifie que ce qu'il a dit là, ce n'est pas Dieu qui a fait quoi? Qui a parlé. Ok? J'ajoute, c'est par audace, hein? Par émotion, par orgueil. Il a dit des choses que Dieu ne lui a pas demandé de faire quoi? De dire. J'insiste beaucoup, la prophétie, c'est le langage de Dieu à travers la bouche d'un être humain. Que Dieu soit loué. Mais la déclaration prophétique, c'est moi, serviteur de Dieu, je suis conscient que ce que je dis là, ce n'est pas Dieu qui m'a demandé de le dire. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. Je suis fier, je marche dans la crainte de Dieu. Je suis sûr que Dieu m'écoute, Dieu m'utilise. J'ai le mandat de Dieu, je peux déclarer des choses. Je peux déclarer en tant que serviteur de Dieu. C'est une déclaration prophétique. Ça n'a rien à voir avec Dieu m'a dit de vous dire non. Moi-même j'ai dit, ma fille l'année ne va pas te terminer, tu vas te marier. Pas parce que Dieu qui t'a dit non, je le dis en tant que serviteur de Dieu. Sinon à ma parole, j'engage Dieu dans ce que je dis. Amen. Chers prophètes, ne soyez pas audacieux, engagez Dieu dans des choses que Dieu est absent. Ça n'arrivera pas. Amen. Parce que si c'est Dieu qui a dit, même si c'est venu dans la bouche d'un fou, ça va se réaliser. Ok? Même si c'est arrivé dans la bouche d'un païen. Parce que le païen peut aussi parler de la part de Dieu. Un païen peut vous dire des choses de la part de Dieu. Un fou peut bloquer votre chemin. Vous n'avez pas lu dans la Bible où le cheval a refusé d'obéir à l'ordre de son chef de la part du Seigneur. Vous connaissez l'histoire là, non? Le cheval a même dit, mais chaque fois quand tu me demandes d'aller, nous partons, non? Aujourd'hui, je refuse qu'il y a, ça ne va pas. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui. La déclaration prophétique, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est moi qui parle en tant que serviteur. J'engage Dieu dans ce que je fais. Après un travail réussi, je sens que Dieu m'a accompagné dans ce travail et Dieu me dit, fais maintenant des déclarations. Je commence à libérer, à libérer, à libérer, à libérer, à libérer, à libérer. Et après un temps, les gens commencent à témoigner. Maintenant, les souhaits prophétiques. Je m'arrête par là. En tant qu'homme, j'ai aussi des souhaits, non? J'aimerais voir mes enfants réussir dans la vie. J'ai des sentiments. J'ai un club de foot que j'aime. Hein? Il y a des pasteurs qui sont fanatiques de Real, de Barcelone, ils se battent même. Au nom de Jésus, mon équipe va gagner. Ah, pasteur, laisse ça. Laisse ça, pasteur. Que Dieu soit loué. Vous avez des souhaits comme ça. Même à l'église où je suis, j'ai beaucoup d'enfants. Hein, je pense que mon enfant là doit se marier. Je souhaite. Si celui qui dirige le pays, je l'aime, je peux aussi souhaiter qu'il prolonge le mandat. C'est le souhait du prophète. Ça n'a rien à voir avec la prophétie, la déclaration. Le souhait du prophète, on peut le dire même si on n'a pas prié la nuit. Hein? Que Dieu soit loué. Comme à Kin, ce jour ici, il y a trop de souhaits prophétiques. Hein? Qu'on partage même sur les réseaux sociaux. Tel prophète a dit, tel prophète a dit. Ce sont des souhaits. Que Dieu soit loué. Ça peut ou ne pas se réaliser. La déclaration prophétique, Dieu vous accompagne. Écoutez ça, je vais dire, c'est très important pour confirmer la puissance du travail que vous venez de faire. Vous avez fait un travail, vous avez stimulé les gens, ça fait naître la foi, ça communiquer la foi. Maintenant, il y a des signes qui doivent démontrer aux gens qu'en tout cas, il vient de parler de ma part. Vous faites des déclarations, après le temps, les gens voient là. Mais les souhaits bien aimés dans le Seigneur, parfois les souhaits des prophètes peuvent être même contraires à la vérité de la parole du Seigneur. Hein? C'est pourquoi ça ne se réalise pas souvent. Les choses que vous voyez que ça ne se réalise pas, ce n'était ni la prophétie, ni la déclaration prophétique, mais c'était seulement les souhaits du prophète. Généralement, les souhaits du prophète sont toujours contraires à la parole du Seigneur. Tu vas voir parfois le prophète qui dit, ton ennemi va mourir. Ça c'est son souhait. Dieu n'est pas là-bas. Est-ce que Dieu veut que l'ennemi meure? Dieu veut que ton ennemi vive pour qu'il témoigne. Hein? Qu'il témoigne. Maintenant, lui, le prophète va dire quoi? J'ai pris au nom de Jésus. Ton ennemi va mourir, l'année ne va pas terminer. Ça, c'est le souhait du prophète. Parfois, Dieu a besoin de gens qui nous maltraitent pour prolonger la prédication dans certains domaines où nous ne pouvons pas entrer.
Il y a des cas où toi tu ne peux pas entrer. C'est ton ennemi qui a l'accès là-bas. L'ennemi va les rapporter, va dire en tout cas, on a tout fait pour le détruire. Hein. Son Dieu a été plus puissant. Il continue avec les témoignages là-bas. Alors si nos ennemis doivent mourir, c'est compliqué. D'ailleurs, la véritable prophétie que j'aime, c'est le psaume 23. En face de mes ennemis, Dieu va faire quoi? Va remplir ma coupe. Il va déborder. Dieu va dresser la table. L'ennemi va aller dire, en tout cas, on a toujours combattu les gens, mais celui-là, il n'y a pas moyen. C'est un feu vivant, celui-là. Il va témoigner, va prêcher, et à partir de ça, les gens vont commencer à te craindre. Je reviens rapidement pour vous dire ceci. La prophétie, c'est Dieu qui parle à travers un homme. La déclaration prophétique, c'est un serviteur de Dieu qui parle en engageant Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est moi qui l'engage, parce que je suis convaincu de mon alliance avec lui. Je peux dire des choses. Hein? Mon enfant est allé là-bas, il a dit, papa a dit ça. Quand le papa vient, même si le papa ne va pas envoyer, il a dit, ce qu'il vous a dit là, c'est comme ça. Et troisième chose, c'est le souhait du prophète. Dieu n'est pas là. Ce n'est pas l'atmosphère qui compte. Je n'ai pas fait de service. Je n'ai pas tenu compte de l'alliance avec Dieu. Dieu dit seulement des choses que moi je souhaite que ça puisse arriver. La déclaration prophétique, je ne souhaite pas que ça arrive. Je le déclare sous l'influence du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis chez vous, chers prophètes. Soyez bénis. Exercez bien vos ministères. Soyez utiles pour le monde. Par vous que les gens se convertissent. Bénissez, ne maudissez pas. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, cliquez le bas de notification. Soyez bénis chez vous et chez nous. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.